La création et la destruction monétaire peuvent être résumées par une simple phrase. Ce sont les crédits qui font les dépôts, et non les dépôts qui font les crédits. Cette phrase permet de se rappeler que la totalité de la monnaie en circulation sur nos comptes en banque ou dans nos poches est créée par le crédit bancaire. Quand une banque accorde un crédit à un de ses clients, elle crée de la monnaie scripturale privée en augmentant le solde du compte de celui-ci. Elle ne crée pas des euros, mais des unités de compte convertibles en euros. Plus il y a de crédits accordés par les banques, plus il y a de dépôts, de billets et de pièces de monnaie. La totalité de la monnaie en circulation dans l'économie représente ce qu'il reste à rembourser des crédits contractés. Quand Paul achète une automobile à crédit, il paie tout de suite le vendeur avec la monnaie créée. 2 jours plus tard, le vendeur achète une télévision, des livres et un ordinateur. Les vendeurs de la télévision, des livres et de l'ordinateur vont eux aussi réaliser des achats. Paul n'a pas commencé à rembourser son crédit que la monnaie circule déjà dans l'économie. Le nombre de fois dans une année qu'une unité de compte va servir de paiement est appelé vitesse de circulation de la monnaie ou vélocité de la monnaie. 100 unités de compte échangées 10 fois pour des paiements représentent 1000 € de paiement. L'argent qui circule de compte en compte est donc en réalité une dette qui circule. Les billets et pièces de monnaie en circulation sont une conversion de monnaie scripturale privée créée lors des crédits. Chaque unité de monnaie scripturale sur nos comptes bancaires et chaque billet ou pièce de monnaie dans nos poches a été créé lorsqu'un particulier, une entreprise ou un État a emprunté de l'argent à une banque. Une banque peut aussi créer des unités de compte pour ses propres dépenses. Pour cela, une banque ouvre un compte pour chacun de ses salariés ou fournisseurs. Ensuite, elle crée des unités de compte à partir de rien sur ses comptes. C'est comme cela que les banques assument leurs charges ou réalisent des investissements. On dit que la banque monétise ses frais de fonctionnement ou ses achats. Quand elle paie un employé ou un fournisseur par création monétaire, la banque ne fait rien de plus que de se créer une nouvelle dette envers celui-ci. A l'inverse, quand une banque prélève une somme sur votre compte en banque, elle n'opère aucun transfert. Quand elle prélève des frais bancaires ou simplement les mensualités de remboursement d'un crédit bancaire, elle détruit de la monnaie. Ainsi, votre banque vous doit moins d'argent. Comme nous l'avons vu, historiquement, la monnaie remplaçant le troc est un mythe qui vous laisse penser que la monnaie est un élément physique permanent, et donc il y a quelque chose sur votre compte. Ceci vous semble d'autant plus vrai que vous pouvez retirer des billets de banque de votre compte. Les médias vous font croire qu'une banque doit amasser de la monnaie avant de pouvoir en prêter. Mais en réalité, les banques ne prêtent pas l'argent des autres clients, puisque ce sont elles qui le fabriquent lors des crédits et qui le détruisent lors du remboursement des crédits. Un crédit n'est en rien un prêt ou un emprunt. Il s'agit en réalité d'une création monétaire temporaire ou d'une location de moyens de paiement. Récapitulons.